Alors bonjour, toujours Élise. On est en vacances, mais malheureusement il y a beaucoup de dangers qui nous guettent, les piqûres de méduses. Et aussi dans la nature, il peut y avoir aussi les piqûres de serpents. Bon, lorsque vous êtes piqué par un serpent, il faut bien sûr alerter de suite le 15 ou le 18. Voilà. Ensuite, vous allongez la victime et vous la rassurez. Vous lui parlez, et il faut surtout la rassurer. Parce que là, elle est quand même en état de choc. Si vous le pouvez et que vous l'ayez sous la main, vous nettoyez avec de l'eau et du savon. Mais on n'a pas toujours du savon avec soi ou avec un antiseptique. Et bien sûr, il faut attendre les secours, je vous l'ai dit tout au début, parce qu'il faut appeler quand même de suite le 15 et le 18. Ce qu'il ne faut pas faire avec une piqûre de serpent, inciser la plaie, jamais. Il ne faut pas sucer la plaie. Il ne faut pas faire non plus de garrot. Les gens se disent, tiens, on va faire un garrot, comme ça le venin ne va pas se chauffer dans l'organisme. Non, 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 pas du tout. Il ne faut pas faire de garrot. Il ne faut pas donner d'aspirine, parce que ça fluidifie le sang. Si le sang est plus fluide, il va aller beaucoup plus vite. Et comme le poison va aller dans le sang, automatiquement, le poison va se disperser dans le corps très rapidement. Alors vous donnez pour antidouleur le Brasatine, Feralgan, Dafalgan, enfin, il y en a pas mal, sauf de l'aspirine. Voilà. Voilà, vous avez aussi le Doliprane qu'on peut donner parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Le Doliprane, c'est quand même assez universel. Ce qu'il faut faire dans le cadre d'une piqûre de serpent, de reptile, immobiliser le membre, inciter le blessé à ne pas trop bouger. Parce qu'évidemment, rappelons-le, il est en état de choc. Il a peur, j'ai été piqué par un serpent, évidemment, voilà, il est en état, ou elle est en état de panique, la victime. Donc, pourquoi ne pas trop bouger? Évidemment, pour éviter l'accélération du flux sanguin dans le corps. Il ne faut pas que le venin aille trop vite dans le corps et qu'il aille vite dans le cœur, dans les poumons, et ça va faire une embolie. Il faut couvrir la victime et toujours la rassurer. Ne pas arrêter de lui parler, de la rassurer. Dans ce cas de figure, par contre, vous pouvez donner à boire à la victime qui a été piquée par un serpent. Contrairement aux accidents de la route ou aux accidents de travail, aux accidents ménagers, où il ne faut pas donner à boire aux victimes, là, pour les piqûres de serpent, vous pouvez donner à boire. Vous allez très vite chez le médecin ou dans un centre anti-poison. Si vous êtes seul et que vous ayez un vaccin anti-venin avec vous, vous piquez aux alentours de la plaie ou à la cuisse. Mais alors, là, je vous mets en garde. Attention. Et encore attention, le vaccin est un très fort allergène. Donc, il peut aggraver, il y a un risque d'aggravation. Alors, finalement, ne vous focalisez pas sur le fait de dire oui, j'ai un vaccin, je vais piquer, bon, ça va. Si, vous pouvez le faire, mais attention, il faut savoir que c'est un fort allergène et ça peut avoir l'effet contraire. Alors, bon, réfléchissez-y, et voilà. Et il y a aussi peut-être quelque chose que je n'ai pas pensé de venir, peut-être la ventouse aussi. Ça paraît peut-être un petit peu... oui, ça aspire le venin. Et oui, il existe, oui, effectivement, des ventouses en boîtier, là. Et vous allez à la pharmacie, ça se trouve assez facilement. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.